Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la balade multimodale. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet captivant. Comment passer d'une formation animée en 100% présentiel à une formation multimodale? Vous le savez, à l'Institut 410, on trouve intéressant de mixer les pédagogies. Plusieurs de nos formations sont construites autour de modules en présentiel, en distanciel ou encore en e-learning. Cependant, passer d'une formule 100% présentielle à une approche multimodale ne s'improvise pas. C'est un véritable défi pédagogique et organisationnel qui nécessite une réflexion approfondie et une méthodologie rigoureuse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Devers et Olivier Lefebvre qui ont travaillé sur la refonte du dispositif handicap qui associe justement ces différentes modalités pédagogiques. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathilde. Bonjour Olivier. Bonjour Mathilde. Alors pour commencer, pourriez-vous nous donner quelques éléments de contexte et nous expliquer ce qui a motivé la multimodalité lors de la refonte du dispositif handicap? Le dispositif dont on parle aujourd'hui, c'est un dispositif de formation interbranche autour du handicap. Le projet de refonte de ce dispositif, effectivement, il est issu d'une commande nationale, qui nous a été transmise par Lucans et qui était portée par un comité de pilotage interbranche, donc avec des représentants des différentes caisses nationales. Le cahier des charges qui nous a été transmis mentionnait la notion de multimodalité pour répondre à deux enjeux. D'une part, c'était la dimension économique, c'est-à-dire pouvoir diffuser de la formation et de l'information au plus grand nombre au travers du e-learning. Et puis d'autre part, c'était également cette idée d'ouvrir un dispositif qui était précédemment très ciblé sur les publics acteurs RH et managers, à tous les publics. Et puis, autre aspect plutôt du point de vue pédagogique, c'était être moins descendant, c'est-à-dire modifier un petit peu la relation pédagogique, le type d'échange qu'il pouvait y avoir avec les participants de nos formations, en mettant l'accent sur la mise en pratique. Pour compléter un tout petit peu sur ce dernier point, tout l'avantage aussi de travailler sur cette refonte, c'est de pouvoir réserver les temps de présentiel à des temps d'action et de pouvoir éventuellement faire un peu plus de descendante, tout ce qui va concerner le législatif, de pouvoir le réserver sous des formats plus e-learning, histoire que le présentiel soit vraiment un temps vraiment d'échange, un temps de participation, un temps de correction de posture, un temps dédié au feedback, choses qui sont quand même beaucoup plus difficiles sur du e-learning ou sur du distanciel pur. Comment le dispositif multimodal vous permet-il d'atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés lors de la refonte? Alors en fait, on est parti sur un dispositif en plusieurs étapes. La première étape, ça a été d'imaginer un module tronc commun au format e-learning, destiné en fait à proposer une base d'information commune. L'intérêt du e-learning pour ce tronc commun, c'est qu'il permet un accès rapide à l'information pour un large public. Ça permet également de travailler et de s'approprier les contenus à son rythme. Le e-learning permet de visionner une partie du module, de s'arrêter, d'y revenir plus tard. Donc, ça nous semblait important et complètement adapté à cette première étape, je dirais, d'acculturation, où on touche à la fois à la législation, aux stéréotypes, à la compréhension en fait des perceptions qu'on peut avoir sur le handicap et comment elles peuvent impacter nos relations de travail et la façon dont on accepte ou on collabore avec des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc ça, c'était pour le tronc commun. Ensuite, pour les modules spécifiques, comme l'a présenté Olivier, ces modules, ils sont beaucoup plus destinés en fait à mettre en action ce qu'on souhaite porter en termes de changement de posture. Et donc là, à la fois par du présentiel et par la classe virtuelle, eh bien, on donne aux apprenants les moyens d'adapter leur pratique professionnelle par des mises en situation, des exercices ou des échanges de type des débats, en fait, des échanges en grand groupe sur nos représentations respectives et la façon dont elles impactent notre activité. Tout ça donc pour dire que le format Blended Learning, le multimodal, il nous permet donc à la fois d'avoir une temporalité
différentes, de modules qui seraient purement présentiels. On a la possibilité, pendant le tronc commun, de visionner, de s'arrêter, de revenir, et à la fois la possibilité de faire infuser, de mettre en œuvre de manière, je dirais, plus profonde, et de travailler sur vraiment la posture professionnelle. Et tout à l'heure, tu disais que dans les autres modules, Ouais. on pouvait les animer à la fois en présentiel et en classe virtuelle. Vous avez les mêmes résultats? En fait, il va y avoir un module destiné aux managers qui va être 100% distanciel. Les modules mixtes vont être l'intégration et le recrutement, ainsi que le pilotage. Ces deux modules sont mixtes parce qu'en fait, il y a, en plus du e-learning, un travail en classe virtuelle avec des travaux d'intercession préparatoires au présentiel pour que le présentiel soit vraiment dédié à la mise en pratique et au travail sur la posture professionnelle. Donc, dans le présentiel, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Exactement. En fait, c'est vraiment cette notion-là nous permet de travailler sur une temporalité permettant à la fois l'acculturation sur le sujet du handicap, permettant aussi déjà de répondre à des premières interrogations et également aussi de travailler sur ses propres projets qui pourront être débriefés par le biais de l'intelligence collective, en groupe, en présentiel. À titre d'illustration, sur le module dédié au pilotage, certains pilotes sont déjà en place et ont peut-être déjà des projets qu'ils souhaitent mener. Mais l'idée de pouvoir les partager avec les autres membres de ce groupe peut vous faire gagner du temps, peut vous faire réfléchir à d'autres solutions que vous n'auriez pas envisagées, peut vous débloquer éventuellement des situations, peut vous faire j'allais dire progresser beaucoup plus rapidement grâce au partage des expériences, à la réflexion collective. Et est-ce que On- vous avez été confronté en réunion à des gens qui n'auraient pas suivi le module e-learning, ou en tout cas pas en totalité? Et est-ce que vous avez ressenti, vous l'avez identifié, vous avez ressenti des manques dans les modules qui ont suivi? Alors, en fait, une je dirais, des dynamiques, hein, euh, qui ont accompagné la mise en place du tronc commun e-learning, ça a été en fait d'identifier des notions euh, qui seraient en quelque sorte des notions clés présentes dans les différents modules dans leur version précédente, de les extraire de ces modules et de les rassembler dans le tronc commun. Donc effectivement, quelqu'un qui n'aurait pas suivi le tronc commun se retrouverait dépourvu d'un certain nombre d'apports fondamentaux qui sont considérés ensuite dans la mise en œuvre dans les modules dont Olivier a parlé précédemment, comme étant déjà acquis. Donc effectivement, il est important de rappeler que le e-learning, il n'est pas optionnel en fait. Le tronc commun, c'est un prérequis, d'ailleurs il est bien présenté comme ça, comme un prérequis aux autres modules, et il y a une raison pour cela, effectivement, c'est que toutes ces notions qui sont présentées, les apports, la réflexion que souhaite porter ce module tronc commun, ils sont indispensables à la réalisation des autres modules. Olivier parlait tout à l'heure de l'intérêt de la mise en commun sur les Mmh. projets des différents participants, de leurs organismes. Il y avait aussi, je trouve, quelque chose de très intéressant, de très, comment dire, il y avait aussi quelque chose de très intéressant relatif à la mise en situation et au face-à-face. C'est-à-dire que Oui. pour l'avoir testé, Olivier met par exemple les participants dans des situations d'entretien entre, je donne un exemple, hein, un chargé de recrutement et une personne en situation de handicap. Très souvent, les formations relatives à cette thématique-là te donnent des bonnes pratiques, des choses qu'il faut faire et d'autres qu'il vaut mieux éviter de faire. Sauf que quand tu te retrouves, toi, de manière réelle, face à un groupe mis dans cette situation, avec un participant qui joue la personne en situation de handicap et donc qui sait d'ores et déjà qu'elle a un certain nombre d'écueils, je dirais, à te faire expérimenter, c'est beaucoup plus engageant. Avec en plus quelqu'un comme Olivier qui connaît très bien cette problématique. Ça aussi, je trouve, c'est une valeur ajoutée
importante. Ce qu'on a voulu partager aussi en créant ça, c'est aussi que les gens touchent du doigt la notion d'émotion quand on parle du sujet du handicap. Chacun d'entre nous, on a une perception très particulière, singulière du handicap, et c'est naturel, c'est lié à notre culture, c'est lié à nos rencontres, c'est lié à plein de choses. Théoriquement, on peut tout dire, c'est aucun problème. La problématique, c'est de le vivre en direct. Et comment est-ce que moi, je réagis face à un handicap avec lequel je suis mal à l'aise. Et tout l'intérêt des mises en situation, c'est de toucher du doigt cette proximité avec la réalité. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, je crois que c'est toi, Olivier, qui a dit que le module en e-learning permettait aussi de déconstruire les Oui, idées qu'on pouvait avoir. J'imagine qu'il faut un temps de réflexion, d'adaptation entre la fin de ce module e-learning et la mise en situation du premier module. tout à fait. Avec Mathieu, on a décidé de laisser au moins une semaine, voire 15 jours de maturation entre, Oui, tout à fait. entre les deux temps. Tout à fait, on a choisi effectivement de garder cette période de temps qui permet aux participants à la fois je dirais, réfléchir sur les notions qu'il a pu aborder, et c'est aussi l'autre avantage du e-learning de revenir sur les contenus, quitte à repasser 2 fois sur la même séquence ou à refaire certains des exercices qui sont proposés dans le module. Parce qu'on sait bien qu'effectivement, sur des apports où on dit, on vous propose de déconstruire un peu votre perception, votre regard sur la personne en situation de handicap, c'est quelque chose qui ne fait pas de manière immédiate. C'est des choses pour lesquelles on a besoin de réfléchir à ce qui nous a été apporté, à le mettre en relation avec notre propre perception et notre propre histoire, et comme ça, de déconstruire les choses et idéalement de faire évoluer notre regard. La refonte du dispositif, elle nous a permis d'aller, je dirais, chercher pour chacune des modalités, e-learning ou présentiel, le meilleur de ce qu'elle avait apporté. D'un côté, une diffusion au plus large public, et d'autre, l'accent sur la pratique individuelle et l'échange. Et c'est ça qu'on a essayé d'articuler en fait dans cette refonte. Merci beaucoup Mathieu et Olivier d'avoir partagé avec nous votre expérience. Notre entretien touche à sa fin. J'en profite pour rappeler à tous nos auditeurs que vous retrouverez ce podcast ainsi que les précédents numéros sur la chaîne YouTube de l'Institut 410. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du podcast de la balade multimodale.